Dans cette vidéo, vous apprendrez ce que représente la bête à 7 têtes d'Apocalypse 17 dans la prophétie, puis nous énumérerons l'identité de chacune des 7 têtes, et enfin nous vous montrerons ce que les 10 cornes de la 7e tête désignent. Et nous le ferons directement à partir des pages de la Bible. Point numéro 1. La prostituée qui chevauche la bête symbolise une fausse église influente. Pour comprendre l'identité de la bête, il est important d'identifier la femme qui la chevauche. La Bible utilise parfois une femme chaste pour symboliser la véritable église. Éphésiens 5, versets 25 et 32 disent « Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. 2 Corinthiens 11 et Apocalypse 19 utilisent aussi ce symbolisme. Apocalypse 17 emploie également une femme pour représenter une église, mais ici, il s'agit d'une femme immorale représentant une église immorale. Les versets 1 et 15 expliquent comment elle est assise sur de grandes eaux, ce qui parle de son influence sur des peuples, des foules, des nations et des langues. Le verset 2 décrit comment les rois et les habitants de la terre se sont enivrés du vin de sa débauche, ce qui illustre son comportement inique et ses relations avec de nombreux gouvernements et dirigeants. Le verset 4 nous dit qu'elle est riche et vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Mais à l'intérieur, en termes de caractère, elle est pleine d'abominations et d'impuretés. Le verset 5 décrit une inscription explicite sur son front, « Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre ». Ce verset important explique que la fausse église puise ses racines dans l'ancienne Babylone et dans la religion païenne babylonienne. Ce verset la décrit aussi comme une église mère de qui d'autres fausses églises seraient issues. Considérez les églises orthodoxes orientales et les églises protestantes qui sont issues de l'église catholique, toutes ont conservé de nombreuses croyances et pratiques païennes et non bibliques de leur église mère. Le verset 6 explique qu'elle est une église violente et persécutrice, comme en témoignent les persécutions et les meurtres de vrais chrétiens qu'elle perpétra au cours des siècles. Le verset 18 associe cette fausse église à une célèbre ville qui règne sur les rois de la terre. Ces versets, ainsi que d'autres écritures, montrent que la prostituée symbolise une grande fausse église établie dans une fameuse ville. Plus précisément, la prostituée représente l'église romaine. Elle est également représentée par la bête qui monte de la terre dans Apocalypse 13, versets 11 à 17. Rome, la ville éternelle, qui s'élève sur 7 collines, abrite le Vatican et est désignée dans la Bible comme l'église de Babylone des temps modernes. Maintenant que nous avons identifié la prostituée qui chevauche la bête, passons aux aspects clés de la bête elle-même. D'ailleurs, si vous souhaitez que nous réalisions une vidéo sur la prostituée d'Apocalypse 17, faites-nous savoir dans les commentaires. Point numéro 2. La bête d'Apocalypse 17 représente l'Empire romain dirigé par l'Église de Rome. Pourquoi la Bible distingue-t-elle cet empire parmi tant d'autres au cours de l'histoire? C'est l'un des empires les plus vastes et les plus influents de l'histoire de l'humanité. L'Empire romain a eu un impact considérable sur des pans entiers de la civilisation occidentale dans les domaines tels que l'alphabet, le calendrier, le droit, le gouvernement, l'architecture, la langue, la philosophie et la religion. C'est de l'Empire romain qu'est née l'Église la plus grande et la plus puissante du monde, qui enseigne une version contrefaite du christianisme que Jésus établit à l'origine. Cette Église de Rome compte aujourd'hui plus d'1 milliard de membres et donne naissance à une multitude de dénominations chrétiennes, soit environ 1 autre milliard d'adeptes sincères des diverses versions de ce christianisme contrefait établi à Rome, dont aucune ne se conforme entièrement au christianisme de la Bible. Cette Église influença grandement l'Empire romain, correspondant parfaitement à la vision de Jean d'une prostituée chevauchant la bête. L'Empire romain se divisa en 2 parties bien distinctes, l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident, représenté par la statue aux 2 jambes de fer dans le célèbre songe de Nebuchadnezzar dans Daniel 2. Regardez notre tableau blanc qui explique le songe de Nebuchadnezzar en cliquant ici. L'Empire romain correspond de manière fascinante à d'autres prophéties bibliques, telles que la bête aux dents de fer de Daniel 7, la bête montant de la mer d'Apocalypse 13 et le roi du Nord de Daniel chapitre 11. Il est clair que, selon Apocalypse 17 et ses autres prophéties importantes, l'Empire romain est l'empire prééminent de l'histoire sur lequel la Bible se concentre. Point numéro 3. Les 7 têtes de la bête d'Apocalypse 17 représentent les 7 résurgences de l'Empire romain originel. L'Empire romain originel exista de l'an 31 avant Jésus-Christ à l'an 476 après Jésus-Christ. La chute de Rome en 476 et ses résurgences ultérieures ont été prophétisées par la guérison de la blessure mortelle de la bête décrite dans Apocalypse 13 et au verset 3.
Il est dit « Je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. » Les 7 têtes de la bête d'Apocalypse 17 sont la prolongation de l'histoire de l'Empire. Les versets 9 et 10 d'Apocalypse 17 disent « Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. » Ces 7 têtes représentent 7 résurgences majeures de cet empire, lesquelles nous pouvons identifier dans l'histoire. En énumérant ces résurgences, nous remarquons les liens remarquables avec les papes de l'Église de Rome, dont certains ont couronné les empereurs des résurgences de l'Empire romain. Cette relation est illustrée par la prostituée chevauchant la bête. La première tête est la restauration impériale de l'Empire romain d'Occident sous Justinien en 554 après Jésus-Christ. Justinien publia un décret qui accordait plus de pouvoir aux papes dans l'Empire. Il nomma les papes Vigile, Pélage Ier et Jean III au VIe siècle. La deuxième tête est l'Empire carolingien. Le pape Léon couronna Charlemagne comme empereur en l'an 800. La troisième tête est le Saint-Empire romain germanique sous Otton le Grand, couronné en 962 par le pape Jean XII. La quatrième tête est la dynastie des Habsbourg avec Charles Quint, couronné en 1530 par le pape Clément VII. La cinquième tête est l'Empire de Napoléon, couronné empereur en 1804, en présence et avec la bénédiction du pape Pie VII. Et la sixième tête est l'axe de Hitler-Mussolini. En 1929, l'Italie et le Vatican conclurent les accords du Latran, signés par Benito Mussolini pour l'Italie et Pietro Gasparri pour la papauté. Ce traité fit du gouvernement de Mussolini le premier gouvernement italien de l'histoire moderne à être officiellement reconnu par le pape. 4 ans plus tard, en 1933, le Vatican signa un traité avec l'Allemagne nazie qui garantissait le droit de l'Église catholique d'opérer en Allemagne. C'est avec la 7e tête que la prophétie devient extrêmement pertinente et cruciale pour nous aujourd'hui, car les 6 têtes précédentes existèrent puis disparurent, mais la 7e tête n'est pas encore apparue. La 7e tête de la bête représente la résurgence finale de l'Empire romain dans les années à venir, avant le second avènement du Christ. Et cette 7e tête a 10 cornes. Point numéro 4. Les 10 cornes de la bête représentent 10 dirigeants ou nations de la fin des temps qui formeront le noyau de la résurgence finale de l'Empire romain. Apocalypse 17, versets 12 à 14. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme rois pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ces 10 cornes correspondent aux 10 orteils de la statue du songe de Nebuchadnezzar, dans Daniel 2, versets 33 et 42. Ces cornes représentent 10 nations ou dirigeants qui mettent leur autorité au service de l'Empire et de son principal dirigeant. Ces 10 dirigeants se retourneront contre la prostituée, l'Église de Rome, à la toute fin. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée et la consumeront par le feu. Les versets 20 et 21 d'Apocalypse 19 expliquent que Jésus-Christ détruira rapidement les armées rebelles de l'humanité. La bête sera jetée immédiatement dans les temps de feu et sera tuée. L'Empire romain, l'Église de Rome et tout ce qu'il représente du royaume de Satan, appelé Babylone la Grande dans Apocalypse 18, n'existeront plus. L'Empire de Satan sera remplacé par le royaume de Dieu. Apocalypse 17 est l'une des prophéties les plus pertinentes de la Bible. À la lumière de cette prophétie, les chrétiens devraient s'attendre à ce qu'une superpuissance politique liée à l'Église catholique voie le jour en Europe. Si vous souhaitez étudier ce sujet plus en détail, veuillez commander ou lire en ligne notre brochure gratuite « La bête de l'Apocalypse, mythe, métaphore ou réalité à venir ». Et ne vous contentez pas de nous croire, recherchez ces versets dans la Bible pour les prouver par vous-même. Si vous avez apprécié ces vidéos, abonnez-vous. Votre abonnement nous aidera à diffuser ce message et à atteindre notre objectif de 75 000 abonnés d'ici la fin de l'année en cours. Nous réalisons ces vidéos pour vous aider à comprendre votre monde à travers les pages de la Bible. Merci d'avoir regardé.